Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de roi mage? Qu'est-ce que ça veut nous dire précisément? Le pape Benoît XVI, qui a été enterré cette semaine à Rome, a écrit 3 livres sur Jésus de Nazareth. Un des livres est consacré à l'enfance de Jésus. C'est un livre très intéressant, comme les autres d'ailleurs. Et en tout cas, il aborde ces questions ici des événements de la naissance de Jésus, les bergers, les rois mages, etc. L'objectif du pape Benoît XVI, c'est de pouvoir unifier le plus possible le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Le Jésus dont nous pouvons avoir accès par l'histoire, par la science, par l'archéologie, et puis le Jésus de la foi auquel nous avons accès par l'Écriture. D'abord, il nous rappelle que sans doute que Jésus est né, aujourd'hui les historiens s'accordent pour dire que Jésus est né en -6 ou -7. Le moine qui avait calculé le calendrier avait fait une petite erreur de calcul au Moyen-Âge, et en fait aujourd'hui les historiens il y a un consensus pour dire que Jésus est né en -6 ou -7, avant Jésus. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'à cette date-là, -6, -7, il y avait une conjonction d'alignement de planètes avec Jupiter, Saturne et Mars qui étaient alignés en -6, -7. Et donc, ça donnait l'impression d'une super étoile dans le ciel. Alors, tout cela était observé assez soigneusement par les astronomes de l'époque. Dans le Moyen-Orient, dans les cultures orientales, il y avait, en tout cas chez un certain nombre de savants, d'astronomes, il y avait une belle connaissance et une bonne connaissance des étoiles. Et puis, les étoiles étaient aussi déifiées. Voilà, on savait que Jupiter, par exemple, était l'étoile qui représentait la plus haute divinité de Babylone. Saturne, elle, représentait plutôt le peuple juif. Alors, quand on a Jupiter et Saturne qui s'alignent aussi avec Mars, immédiatement, dans la pensée de l'époque, les savants, qui étaient aussi des religieux, puisque tout était un petit peu mélangé, se disaient, mais il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose d'important qui se prépare. Et sans doute que les astronomes babyloniens ont pu déduire de leurs observations du ciel un événement d'importance universelle, la naissance, dans le pays de Juda, d'un souverain qui pourrait apporter le salut. Peut-être qu'une prophétie circulait aussi dans le milieu de l'époque, dans la culture du Moyen-Orient de l'époque. Toujours est-il que c'est tout à fait cohérent que des savants perses ou babyloniens, astronomes, se mettent en route en observant dans le ciel un astre nouveau et très brillant. Et donc ils viennent logiquement, s'ils cherchent un roi des Juifs, ils viennent logiquement à Jérusalem, au palais des rois, au palais du roi Hérode. Et c'est là qu'ils interrogent le roi Hérode pour lui dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Le roi Hérode, lui, n'est pas du tout au courant de tout ça, et même plutôt inquiet. Qui sont ces étrangers riches, importants, savants, qui viennent m'annoncer la naissance d'un petit roi alors que je suis le roi? Alors on dit qu'il est bouleversé, inquiet. Le pape Benoît XVI dit, en fait, c'est une inquiétude que tous nous pouvons connaître quand Dieu vient nous déranger dans notre confortable quotidien. Parfois on est installé dans nos vies dans un train-train quotidien, un peu confortable, et puis voilà, Dieu vient nous bouleverser. Le roi Hérode trouvera la réponse à la question des mages dans l'Écriture sainte. Il va interroger les scribes, les grands prêtres, en disant « Mais allez donc regarder dans les Écritures, dans les prophéties, ce qui est annoncé. » Et ils vont trouver une réponse. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors il répond aux mages « Allez donc voir à Bethléem, c'est sans doute là que le Messie va naître. » Les mages se remettent en route, ils suivent de nouveau cette étoile lumineuse. Le texte nous dit qu'ils éprouvèrent une très grande joie. Peut-être que le pape Benoît XVI dit c'est une joie spirituelle, c'est la joie de ceux qui commencent à trouver ce qu'ils cherchent profondément, au plus profond de leur cœur. Et puis finalement ils arrivent à Bethléem et découvrent dans une maison, nous dit le texte. Voilà, souvent on imagine que les bergers sont arrivés dans l'étable ou dans la crèche quelques jours après la naissance. En fait, il est plus probable que
après la naissance de Jésus, Joseph et Marie aient fait le choix de s'installer à Bethléem et donc de louer une maison. Peut-être Joseph avait-il prévu de s'établir à Bethléem. Après tout, il connaissait bien l'Écriture, il savait que le Fils de Dieu devait venir de Bethléem. Donc les rois mages arrivent donc dans une maison à Bethléem, et là ils voient l'enfant et sa mère, nous dit le texte. Et tombant au pied de l'enfant, comme on le voit ici sur cette crèche, ils se prosternèrent devant lui, ils se mettent à adorer l'enfant roi, l'enfant Dieu. Ils offrent leur coffret, leurs cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cette scène est magnifique parce qu'elle nous rappelle l'attitude que nous pouvons avoir nous-mêmes à la messe quand nous nous approchons du Seigneur et quand nous entrons dans une attitude nous-mêmes d'adoration. Quand nous nous mettons à genoux ou assis ou quand nous prenons une attitude d'adoration dans notre cœur pendant l'Eucharistie, eh bien, c'est la même attitude que les rois mages qui se recueillent devant le mystère de Dieu présent sous leurs yeux. Et les rois mages viennent et offrent leurs cadeaux. En fait, ils peuvent offrir peut-être une partie de ce qu'ils sont, ils peuvent offrir leur vie. En tout cas, nous, les chrétiens, dans l'Eucharistie, nous venons à la messe et nous sommes invités à offrir ce que nous portons de plus précieux, nos intentions de prière, nos désirs, nos peines, nos joies, les personnes pour qui nous voulons prier. Nous pouvons même offrir nos vies dans l'Eucharistie et c'est ce que nous serons invités à faire dans quelques instants. Nous prosterner devant Dieu qui se rend présent dans l'Eucharistie. Et puis finalement, après avoir rencontré Jésus, le texte nous dit que, avertis en songe, les rois mages prennent un autre chemin. Avertis en songe, c'est-à-dire que Dieu leur a parlé. Une fois qu'ils ont rencontré Dieu, ils sont rentrés dans une relation nouvelle avec Dieu. Ils sont avertis en songe et puis ils prennent un autre chemin. Comme nous-mêmes, nous pouvons prendre un autre chemin après avoir rencontré Jésus. Celui qui a rencontré le Christ entre dans une vie nouvelle. Alors voilà cette belle histoire des mages. Et il y a quelques éléments un peu symboliques que je voudrais juste pointer sur cette histoire. D'abord, la nuit de Noël, on nous dit que Jésus naît dans une certaine pauvreté dans cette crèche, et puis ce sont les bergers qui viennent les premiers à la crèche. Ça veut dire que Dieu vient d'abord pour les pauvres. Mais avec les mages, on a aussi cette image qui nous est donnée de Dieu qui vient aussi pour les riches, et qui vient pour les savants. Dieu vient pour tous. Deuxième chose, Dieu vient pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Il vient se révéler d'abord aux Juifs, le peuple élu. Ça, c'est tout le chemin et le parcours de l'Ancien Testament. Les nations païennes, par exemple les mages, eux adoraient des divinités, les étoiles du ciel et toutes des divinités naturelles. Dans l'Ancien Testament, voilà, Dieu se révèle aux Juifs. Ici, les rois mages, et dans le Nouveau Testament, c'est l'amorce d'une nouvelle révélation pour toutes les nations, pour tous. Dieu veut se révéler à tous, à tout homme, à tous les pays du monde, à toutes les nations. Et les rois mages sont les premiers d'une grande procession de toute l'humanité, de tous les pays du monde. Pour celles et ceux d'entre nous qui ont vu des images ou qui sont allés aux Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, qu'avait lancé le pape Jean-Paul II, c'est extraordinaire cette vision qu'on peut avoir, où tous les pays du monde, toutes les nations du monde sont rassemblées pour venir voir Jésus. Donc l'ouverture du salut aux nations. Et troisième image peut-être, Dieu vient guider et vient se révéler à tous les chercheurs de Dieu. Les rois mages sont l'image de chacun de nous d'une certaine manière, ou en tout cas de tous les chercheurs de Dieu, qui soient plus ou moins dans la foi ou dans une pratique religieuse. Tous ceux qui cherchent plus, tous ceux qui acceptent de se mettre en route, tous ceux qui acceptent de se laisser guider, eh bien Dieu veut les guider jusqu'à son Fils Jésus. Alors même que parfois, nous ne savons pas trop où cela va nous conduire. « Cherchez et vous trouverez », dira Jésus plus tard. Benoît XVI disait « Les mages sont mus par une recherche intérieure profonde, une recherche d'espérance, une recherche de Dieu. » Alors c'est une invitation pour tout homme de bonne volonté à se laisser guider par sa bonne étoile, à se laisser guider par l'Esprit Saint, à se laisser interpeller par la nature, par la science. Les mages vont observer la science, vont observer le monde. Vous connaissez cette expression, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. Voilà, et beaucoup de scientifiques témoignent que devant la beauté et la complexité du monde, tout cela les aide à se tourner vers le Seigneur.
Et puis les mages sont aussi l'image des croyants qui marchent dans la foi, guidés par leur étoile. Nous avançons dans la foi, peut-être sans voir Jésus, sans voir Dieu, mais on y va, on y croit. Et cette étoile nous guide jusqu'à Jésus. Comme les mages, nous nous laissons, comme Hérode, nous nous laissons enseigner, renseignés par les Écritures qui nous indiquent où trouver Jésus, à Bethléem. Et nous sommes invités, chaque fois que nous venons à la messe, à le rencontrer d'une manière nouvelle, dans l'Eucharistie, à le rencontrer aussi dans telle ou telle rencontre, dans un temps de prière. Jésus est présent, Jésus veut être présent, comme il y a 2000 ans, humble, petit, caché dans l'hostie que nous allons recevoir dans quelques instants. Et cette rencontre nous change, nous transforme, comme les mages, pour nous bonifier, nous mettre davantage à l'écoute. Dernier point, avec cette histoire des mages, Dieu vient se révéler dans un combat du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres. Hérode, nous le savons, voudra tuer cet enfant et du coup tuera tous les enfants de sa génération. Dieu se révèle dans un combat du bien contre le mal, mais je garde en mémoire cette phrase que nous avons entendue le jour de Noël du prologue de Saint Jean. « La lumière est venue dans le monde, mais les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Alors frères et sœurs, entrons dans cette démarche des mages. Venons à la crèche, venons au Seigneur au cours de cette Eucharistie. Comme les mages, offrons dans cette Eucharistie ce que nous avons de plus précieux, nos prières, chacune des intentions de nos cœurs, chacune de nos vies, offrons-les au Seigneur pour nous unir à lui. Amen.